Le ciel est bleu, les nuages, les merveilleux nuages sont hauts, on voit loin. Très loin, plus loin que le tracteur qu'on veut doubler et qui est encore à mi-descente. C'est un tracteur normal, conduit par un homme normal. On l'espère. Certains paysans, parfois, ne veulent pas se faire dépasser, déborder sur la gauche, alors ils appuient à fond à droite sur leur accélérateur. 2 bottes sur la même pédale, comme nous le ferons tout à l'heure du combat. Pour le moment, nous sommes dans la préparation de l'événement. Nous sommes dans la joie de ce qui va se passer, dans l'exaltation de l'avenir. Nous sommes dans l'attente de Dieu ou de son petit poucet. Nous frisons les 62, espérons les 63, jusqu'à peut-être 64 km/h. Sans doute je me vante, mais ça fait du bien de d'écrire ces chiffres magiques. 64 km/h, 65 km/h. On chante, Alexis en anglais, moi en français, tous les deux en européen, malgré le Brexit, et de temps en temps en breton. Pas une guerse, bien sûr, ça nous ralentirait, mais un pin, sinon une gavotte des montagnes que nous pressentons dans le lointain. Le midi, nous avons, croyons-nous, mangé équilibré. Sur le plan du poids, nous sommes moitié-moitié, assez lourd pour accélérer dans la descente, assez léger pour ne pas trop peser dans les côtes. Nous n'avons bu que de l'eau, histoire de ne pas voir double quand on double, un petit café pour réveiller les nerfs, et hop, personne derrière, personne devant, si ce n'est le tracteur. Rouge et haut sur pattes. Plus on s'approche, plus on aperçoit accroché au tracteur une remorque qu'on n'avait pas vraiment remarqué, simplement pressenti. Un tracteur et une remorque, c'est courant sur les routes de campagne, surtout en période de moisson. Même si cette fois la remorque est vide, mais longue, très longue. La remorque nous apparaît dans son entier seulement à l'instant où nous envisageons de la doubler, juste en bas de la descente et aux prémices de la côte, sur le peu de plat qu'il nous reste pour poursuivre notre élan. Celui-ci avait baissé en énergie, avait en quelque sorte fait une chute de morale à la découverte de la longueur de la remorque. Mettez-vous un instant à notre place. Nous sommes, Alexis et moi, derrière ce tracteur depuis longtemps. Depuis le commencement de l'après-midi. Nous avons été doublés par tout le monde, même les vélos. Et bien sûr, toutes les voitures, de la Twingo à la Mercedes-Benz, de la Panda la plus vieille, 2 chevaux encore en circulation, et pilotée par une jeune femme belle et amoureuse, cela s'est vu à sa conduite, en nous doublant, elle et son amoureux nous ont fixé du fond de leurs yeux jusqu'au fond des nôtres. Ils pensaient, j'imagine, des pensées que pensent tous les gens, de gauche, de droite, jeunes, vieux, riches et même pauvres, et qui tous, absolument tous, et depuis toujours doublent des gens comme nous, en les dévisageant au mieux comme si nous n'étions pas comme eux, au pire comme si nous étions des extraterrestres qui n'ont rien à faire sur la Terre, et encore moins sur la route. Sur leur route. Je n'écrirai pas ici les pensées en question, histoire de garder le moral avant la conquête de l'Ouest par le sud du tracteur. Doubler un tracteur, c'est dans nos moyens, nom de Dieu. Pardonnez-moi de jurer, mais nous en avons besoin pour accélérer et affronter l'engin. Au cul de la remorque, nous constatons que celle-ci est encore plus longue que prévu. Nous constatons aussi que le tracteur est plus large qu'espéré. Nous constatons enfin que le tracteur et la remorque sont bien attachés l'une à l'autre et que, par conséquent, leur vitesse est identique. Si on veut doubler le tracteur, il faudra d'abord doubler la remorque. Elle est liée au tracteur comme Alexis à moi. C'est lui qui conduit maintenant. C'est lui qui n'a pas de permis depuis longtemps, depuis les nuits de sa jeunesse. C'est lui le spécialiste, le professionnel. C'est à lui que j'ai remis les clés de ma vie. Pourquoi ? C'est mon ami. Non, ce n'est pas cette question que je pose. Pourquoi n'a-t-il pas de permis ? Est-ce à cause de l'alcool qu'il boirait en cachette, même de lui-même ? Non. C'est une raison beaucoup plus étrange, dont je vous parlerai à la fin de cette histoire. De plus, ce n'est pas le moment de dénoncer un homme qui a ma vie entre ses mains. Je sais qu'il devine ce que je vais écrire derrière son épaule, c'est lui qui conduit, c'est moi qui tremble, et prévient de l'avant, de l'arrière, de tous les côtés à la fois, surtout celui du mort. On peut y aller, allez, vas-y, on y va, on n'y va pas, on y va, on n'y va pas. Dans les champs, les vaches nous regardent, ils nous regardent encore avec une lenteur que je dirais poétique. Ce bel adjectif que l'on met à toutes les sauces, littéraires et cuisinières, cinématographiques et chansonnières. Alors pourquoi pas les vaches ? Elles nous voient, nous revoient, qui passons, repassons, et trépasseront si ça ne continue pas. Elles finissent par nous connaître, nous reconnaître, nous comprendre. Si elles pouvaient applaudir de leurs sabots, elles le feraient. Pour nous encourager, allez, allez, murmuraient-elles de leur voix de vache qui voudrait sublimer le meu.
En attendant, elles ne disent rien, rien de rien, comme dans la chanson. Nous, en revanche, nous nous parlons, nous crions, nous hurlons. Surtout moi, allez, allez, vas-y Alexis, on va voir ce putain de conducteur sur son putain de tracteur. On le devine, on le pressent, on le presse à coups de klaxon, de petits klaxons qui frisent la sonnette de bicyclette. On dirait un petit chien, un petit cabot qui aboie en reculant devant un Saint-Bernard, comme s'il voulait lui passer sur le corps, mais en recul. Le tableau de bord est au bord d'explosion. C'est faisable. En sachant que nous pesons tant, que notre voiture pèse tant, qu'un tracteur pèse tant, que sa remorque pèse tant et que son chauffeur pèse tant, et que si vous multipliez tous ces temps, puis les divisez avec la vitesse du vent, jointe à la vitesse de la digestion du repas de midi, on peut espérer une victoire. La victoire avant le sommet de la côte qui est à combien déjà? On avait oublié les 3 petits points, on avait oublié que la côte est aussi une route, une longue route. Et on n'en finit pas de grimper, de se rétrécir à vue à cause des arbres qui la bordent. Allez, vas-y, Alexis, tout, je te dis. Mais non, on ne voit rien à cause des arbres. Attention, attention, il y a une bagnole en face, va vite, trop vite, freine. Encore loupé. On est trop lourd. On n'aurait pas dû reprendre du dessert. C'est la faute du cuisinier du cul de poule, les tartes étaient trop bonnes, et c'est de ta faute, Alexis. Tu n'aurais pas dû en redemander avec un si bon sourire qui donne envie de tarte, surtout aux pommes. À nous deux, avec nos 4 parts, on pèse juste ce qu'il faut de trop pour ne pas réussir à doubler. Le conducteur du tracteur, lui, est plus mince, à force de travailler dans les champs, pas dans les livres. C'est à 1 kilo près que ça passe ou ça casse. On franchit en tête la ligne de crête, qu'on gagne la côte, qu'on gagne la course en tête 50, 40, 30, 20, et ainsi de suite jusqu'à risquer les moins 15. Ce sera pour une autre fois. En attendant, nous résignons à retrouver nos amis les vaches qui finissent par s'habituer à nous avoir dans leurs yeux. Voilà.